salut tout le monde. Aujourd'hui on va voir comment installer un transformateur onduleur 2000 watts. C'est un pur sinus inverter. Il a 2000 watts en crête, je sais plus. Bref, on va voir ça dans la notice qui m'a été envoyée par Redodo. Donc voilà, toute mon installation est Redodo, hein, le MPTT, la batterie lithium qui est derrière et maintenant le convertisseur 12220. Donc on va l'ouvrir et je vous reprends. Donc, comme on peut le voir, c'est énorme. Il est énorme le bordel. Donc là, inverteur contrôle. Oh, il est énorme le machin. C'est du câble. Du gros câble. Ah ouais. Ça c'est du gros câble mon copain. En même temps, je le sors et je vous reprends. Là, on peut voir qu'il est bien emballé. Bon. Voilà comment se présente la bête. Redodo 2000 watts inverteur. Donc là, il y a les branchements plus et moins. Là, eh bien, il y a les prises. Donc il y en a deux prises 220. Donc ça c'est cool. Puis voilà quoi. Où est-ce que je vais le mettre? Oh, il est plus gros que le MPTT encore. Déjà que le MPTT, en plus c'est lourd. Déjà que le MPTT je le trouvais énorme, mais alors lui, regardez-moi ça. Waouh. Il faut déjà que je trouve où c'est que je vais le mettre quoi. Très bonne question ça. C'est une très bonne question. C'est-à-dire là, dans le placard. Ma batterie elle est là. Mais le truc c'est que là j'ai mes affaires. Il faudrait que je perce là. Du coup, ça va être compliqué ça. Ça va être compliqué ça mon copain. Hein mon chien? Hein mon chien? Hulk? Ça va être compliqué non? Comment qu'on va faire? Comment qu'on va faire? Je suis en train de lire la notice là avant de vous expliquer, c'est tout en anglais comme d'habitude, donc moi je parle anglais, donc ça va, mais il y a des fois où quand même je comprends pas. Il y a des fois où j'ai besoin d'être sûr à 100% de comprendre ce qu'il y a quoi. Donc il y a des fois où je prends des photos. Et ce qui est bien pour ceux qui parlent pas anglais ou qui parlent pas une autre langue, même quand vous êtes en voyage, que vous n'arrivez pas à lire les panneaux, etc., je sais pas, dans un aéroport ou quoi, vous allez sur Google, vous mettez Google Traduction, et là vous cliquez sur le la petite image... Bah, vous savez quoi, je vous fais une capture d'écran avec mon téléphone et je vous fais une voix off en même temps, je vous explique. Vous allez voir, c'est vraiment très simple. Donc là, vous allez sur Google, vous tapez Google Traduction, vous cliquez et là, vous arrivez ici. Et en bas à droite, là, sur le petit carré où il y a l'appareil photo, vous cliquez. Et là, ce qui est bien, c'est que vous arrivez et vous prenez, vous n'avez même pas besoin de prendre la photo, vous mettez dessus et vous voyez, ça traduit instantanément, vous voyez, par-dessus. Regardez, là on voit Choosing Location. Hop, dès que je le mets dessus, choisir l'emplacement. Assurez-vous que l'installation est conforme aux directives. Bah, ça vous traduit tout instantanément. C'est vraiment incroyable ce truc-là. Donc ceux qui parlent pas anglais ou dans une autre langue, n'importe quoi, parce qu'il y a aussi une notice en allemand. Donc s'ils avaient mis que en allemand, voilà quoi. Là du coup ça marche pas vu que c'est en anglais. Ça me le traduit pas du coup l'allemand. Mais là, ouais, hop là. C'est vraiment très pratique. Donc du coup, je suis en train de lire la notice. Donc là, bon, ils vous mettent tout ce qui est, voilà, la température, la batterie, bref. Alors là, ils disent par contre que ça doit être installé par un électricien qualifié. Bon, ça c'est pas grave, j'en suis pas un. Et je pense pas que... Bon bref, vous avez compris. Je vais peut-être le mettre comme ça. Ça va être plus pratique. Là, ils disent bien d'installer le produit dans une zone qui est protégée directement du soleil et des hautes températures et de l'eau. Il faut être sûr que ce soit une pièce qui est quand même bien aérée. Et il faut qu'il y ait au moins 25 cm d'écart pour faire marcher, enfin pour aérer avec les ventilos et tout ça quoi. En fait, si vous voulez, si vous avez un mur là, bah là vous voyez par exemple, admettons que ça c'est un mur, faut pas le placer là quoi. Sinon ça va pas assez aérer, il faut le placer genre là. Il faut qu'il y ait au moins 25 cm. Donc ça c'est normal. Mettre la batterie et le produit, donc la batterie lithium et donc l'onduleur aussi proche que possible pour éviter la perte de puissance quoi des câbles. Et puis là ils disent de le mettre horizontalement et pas verticalement parce que ça peut bloquer l'ouverture des clapets du ventilateur. Donc après c'est logique quand on le met comme ça horizontalement, voilà quoi.
Donc là, sur la page de gauche, je vais vous dire en temps réel. Hein. Donc la data à confirmer, donc les données à confirmer, la puissance nominale en watts de la charge à faire fonctionner, durée d'exécution prévue en heures, tension nominale de type de batterie sélectionnée. Après référence de calcul ici de la formule. En fait, il vous donne une formule. Donc énergie en wattheure est égale à la puissance de charge en watts, durée de fonctionnement en heures, divisé par l'efficacité de l'onduleur. Ou pas divisé, mais sur l'efficacité quoi de l'onduleur. Après, la capacité en ampères est égale à l'énergie en wattheure, la tension nominale de la batterie en volts. C'est un peu compliqué, mais bon. La puissance nominale en watts de la charge doit être inférieure à la puissance continue supportée par l'onduleur, c'est-à-dire 2000 watts pour ce produit. Donc l'efficacité de l'onduleur est égale à la puissance de sortie de l'onduleur, puissance d'entrée de l'onduleur 85%, et l'efficacité de la conversion habituelle du produit dans les conditions normales, quoi. Donc pour les batteries au lithium Rododo, comme j'ai, et cet ondulateur, la banque de batterie sera de 12 volts en courant continu, 12 VDC, avec une tension nominale de 12,8. Là, ils mettent un exemple, une charge de 1000 watts, 3 heures d'autonomie par jour, ici, avec une batterie au lithium à 12,8 volts. Ça fait 1000 watts fois 3 heures, en ayant 85% de rendement, pardon, c'est égal à 3529 Wh. Donc, faut 276 ampères-heure. Après, 3 heures par jour, un truc à 1000 watts, je sais pas ce qu'il y a à brancher dedans, mais, enfin, c'est beaucoup, quoi. Mais bon. Pour utiliser la batterie ou les charges de 1000 watts pendant 3 heures par jour, il faut sélectionner au moins une batterie lithium 12 volts, 276 ampères sur une base quotidienne de batterie complètement chargée. Donc, ouais. Ok, je viens de comprendre. Et ils disent même que si il y a des différents équipements et que le temps de charge complète de la batterie diffère par rapport au calcul et tout ça, ils disent que le calcul il est more complicated, donc plus compliqué à faire, et on peut carrément les contacter pour qu'ils nous aident à faire les calculs. Donc ça c'est bien. Franchement ça c'est cool. Bon après mûre réflexion, je vais le mettre là. Je vais le mettre ici en dessous là. Et ça sera très bien. Ils disent de pas le mettre en contact direct avec le soleil. Donc là, c'est pas grave, j'ai ça. Hein, même cet été, j'aurai... voilà, on verra. Mais pour l'instant, je vais mettre là. Sinon, c'est trop compliqué. Il faudrait que je perce et tout, que je le mette dedans. Enfin, c'est un peu compliqué. Et puis dedans, il y a mes vêtements. Et c'est encore moins aéré. Là, au moins, c'est bien aéré. Donc, je pense que je vais le mettre là. Ça, je savais pas trop à quoi ça servait. Du coup, ils en parlent pas sur la notice. En fait, c'est simplement un raccord pour que si justement ça, vous le mettez dans une soute, par exemple, ou vous savez, dans un endroit qui est rangé à l'intérieur d'un coffre ou n'importe quoi, et ben en fait, grâce à ça, vous pouvez l'allumer ou l'éteindre, en fait, l'onduleur, au lieu d'appuyer ici, vous voyez. Parce qu'il y en a des fois qui installent ça, par exemple, dans une soute, quoi. Comment expliquer, par exemple, là, en dessous des... Voilà, bon, moi, là, j'ai tous mes outils derrière. Ah, vous voyez, là, dans la soute, là. Bon, là, moi, c'est mes outils, mais il y en a qui vont l'installer dans la soute, là. Ils vont brancher juste une rallonge ou deux. Ils vont tirer les câbles de la rallonge, ils vont le mettre, je sais pas moi, ici. Et ça, ils vont plus jamais y toucher, en fait. Et donc, quand vous faites ça, bah, ce qui est bien, c'est qu'ici, vous branchez le câble. Et puis ça, vous le faites venir aussi, pareil, genre ici. Et vous pouvez activer ou désactiver, enfin, allumer ou éteindre le onduleur à distance. Au lieu d'ouvrir la soute et d'appuyer sur le bouton là. Donc moi, en l'occurrence, vu que je vais mettre là, bah moi, je le ferai comme ça à la main. Donc ça, je vais pas l'utiliser. Mais du coup, voilà, je savais pas trop à quoi ça servait au début. Donc, je vais fixer ça au mur et puis je vous reprends. Donc là, je viens de percer. Vous voyez, là, j'ai mis les chevilles. Donc les chevilles, donc j'en ai déjà mis là. Du coup, je vais en mettre là aussi. Hop. Désolé, j'ai les mains dégueulasses, j'ai fait de la mécanique. Ne m'en voulez pas. Bon, ça c'est fixé. Maintenant, il faut que je relie. Il va falloir que je perce encore ici. Des gros trous, ça me saoule, ça il faut que je l'enlève. Je vais le mettre mieux que ça. Bon là maintenant je vais percer deux trous ici pour faire passer les câbles que je viens de brancher à la batterie pour les faire relier ici. Donc là c'est simple en fait, c'est des boîtiers comme ça avec des boulons. Donc vous dévissez ce boulon là, hop, vous enlevez ça, vous commencez par le plus. Là ils disent bien de brancher d'abord le plat. Comment on appelle ça,
Vous savez ça là, le plat de la cosse, en gros, je vous montre, hein. Le plat de la cosse, avec la rondelle plate, plus le ressort, donc ce qu'ils appellent le ressort, je pense que c'est ça. C'est ça le ressort. Vous savez, c'est les rondelles qui sont cassées comme ça, qui font une forme de ressort. Et l'écrou. Hop, bien resserrer le tout et puis remettre le cache. Donc je vais faire ça et puis je reprends. Bon, les branchements plus et moins sont faits. Raccordement à la batterie, ils sont faits là et là. Là, il faudra que je refasse bien tout au propre parce que c'est un peu le bordel mon truc électrique là. Et là maintenant, on va voir, je vais enlever ça. Allez, on va voir si ça marche. Magnifique. Magnifique mon copain. Donc batterie 14.2. Moi sur la MPTT j'ai 14.4. Alors je sais pas trop. Là je suis en float. Ça veut dire qu'en fait c'est une maintien de charge. Vous voyez ça clignote parce qu'elle est à fond. 14.4. Bon là j'ai 14.2. 20 degrés à l'intérieur de l'appareil. Donc je trouve que c'est quand même assez beaucoup. 20 degrés. Alors qu'on est en mars. Donc cet été j'espère qu'il va pas trop surchauffer. On verra. Là, on voit que j'ai 0 de watts en sortie. Je vais brancher mon chauffage tout de suite. Et puis, on va voir ce que ça fait. Donc, mon chauffage, là. Mon petit chauffage de salle de bain. Donc, du coup, ce chauffage-là, c'est un 1800-2000 watts. Moi, je viens de brancher le chauffage, là. Et ils me disent que j'ai 0 watts qui sort, là. Je comprends pas, là. Peut-être que parce qu'il est pas chaud. Ah ouais, ça y est. Putain, c'est bon à savoir ça, en frais. Oui. 980 watts je prends là. Oh le boucan que ça fait par contre. C'est un délire. Et là 1900 watts. Je l'éteins. Oh mais ça fait un boucan de malade. On va l'enlever comme ça. Donc là il s'est éteint. Ça je l'enlève. Par contre waouh, c'est impressionnant le bruit que ça fait quoi. Et là, j'ai instantanément perdu presque 1 volt. Ouais, c'est énorme. Alors, en même temps, j'ai une batterie 100 ampères-heure, moi. Donc, ça, c'est un 2000 watts. Ça consomme, bah, vous l'avez vu, entre 900 et 2000, et presque 2000. Pardon. Donc, 2000 Wh, ouais, ça dure même pas 1 heure, en fait. Non, même pas 1 heure, je défonce la batterie, quoi. Par contre, il y a vraiment un écart. Hein. 13.4, 13.7. Ouais. Bah écoutez, oui, bon, de toute façon, c'était juste pour faire un test. Mais par contre, ce qui est bon à savoir, c'est que... Attendez. Hop. L'air frais, par contre. Vous voyez, là, je suis en air frais. Il consomme 0. C'est un délire. Ça c'est bon à savoir pour cet été quand il fera froid. Quand il fera froid. Qu'est-ce que je raconte? Quand il fera chaud cet été. Je me mets le petit ventilo là. Bon après ça souffle pas fort hein, aussi. Hein. Franchement, je me rachèterai un beau. Je me rachèterai un mieux que ça de ventilo. Mais pas mal. Bon bah c'est cool. Ça marche bien. Tant mieux. Bon du coup pour ceux que ça intéresse, ce Pur Sinus inverteur 2000 watts onduleur de chez Rododo, je vous mets tous les liens en description avec le code promo etc. Vous pouvez, je vous mets tous les liens en description pour la fiche produit directement si ça vous intéresse et il y a un code de réduction qui s'affiche juste ici et que je vous mets en... De toute façon, vous avez juste à cliquer sur le lien, comme ça vous allez directement sur la page du produit, vous n'allez pas vous embêter à chercher. Et puis après, si vous voulez pas acheter forcément ce produit-là,
Même si c'est bien parce que je vous ai montré vraiment comment le monter, c'est vraiment hyper simple. Et ben vous pouvez quand même, grâce à mon code promo, acheter ce que vous voulez et profiter de réductions, de belles réductions sur tout le site Redodo. Donc voilà, franchement c'était vraiment simple en installation, hein. Il y a 4 vis à mettre là pour le fixer, si vous voulez le fixer comme moi. Si vous voulez, vous pouvez le laisser par terre, vous n'êtes pas obligé de le fixer vraiment, le fixer quoi. Là vous avez un plus, un moins, ici plus, moins, et directement sur la batterie, c'est bon, vous n'avez plus qu'à allumer, ça marche. Donc franchement, il n'y a rien de plus facile quoi. Il n'y a rien de plus facile. Allez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures.